accomplir. Kitu kile tunapaswa kutimiza. À Golgotha, tu nous as offert une œuvre déjà accomplie. Golgotha ulitupatia kazi yenye kumalizika. Et tu as dit que tout est accompli. Na ulisema kama yote imekwisha. Il n'y a rien à ajouter. Hakuna kitu kuongeza. Il n'y a pas ce que l'on peut faire. Hakuna ile mtu anaweza kufanya. Tout a déjà été fait. Yote inaweza kufanyika. C'est pourquoi nous te disons merci. Ni kwa sababu hii tunasema asante. Merci pour le pardon de nos péchés. Asante kwa usamehe wa dhambi. Merci pour la guérison de nos corps. Asante kwa uponyeshaji wa miili zetu. Merci pour le salut. Asante juu ya wokovu. Merci pour la délivrance. Asante juu ya ukombozi. Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, accorde-nous la grâce utupatie neema de nous réjouir dans cette œuvre déjà accomplie. ya kufurahi mwi kazi yenye kuimalizika. Tu as dit que si nous croyons de tout notre cœur, Ulisema tukiamini kwa moyo wetu wote, nous verrons la chose que nous croyons. tutaona ile kitu tunaamini. Maintenant que nous partons, Sasa hivi tunaanza kuachana. que ta paix nous accompagne. Salama yako itusindikize. Au nom de ton Fils, Mjina mwana wako le Saint Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Mwende msalama wa Bwana. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Tunawasalimu wote mjina wa Bwana. Nous avons déjà lu une écriture merveilleuse Tunaisha kusoma andiko moja ya ajabu dans le livre de Luc ndani ya kitabu ya Luka et nous allons revenir là na tunapenda kuisoma tena parce que ceci est important. maana kitu hiki cha lazima. Il est bon que nous comprenions comment Dieu Ni agit vyema tusikie namna Mungu iko natenda. parce que dans les choses de Dieu, Maana mtu ya Mungu il n'y a pas de place pour l'homme. hamuna kazi ya mtu. Rien de bon ne peut venir de l'homme. Ndani ya mtu anaweza kutoa kitu kizuri hapana. L'homme est né pécheur, Mtu alizaliwa mtenda dhambi, il a la mort en lui, eko na rufu ndani yake sa parole ne peut pas donner la vie. na neno lake haiwezi kuleta uzima. Mais il est dit de la parole de Dieu, Lakini basi juu ya neno la Mungu en elle est la vie. ndani yake mko uzima. Cela c'est dans Jean chapitre 1er. Na iliko ndani ya Yohana wa kwanza Il est dit au verset 4, anasema kuhusu sura ya 4 mstari wa 4, en elle était la vie, ndani ya neno mlikuwa uzima et la vie était la lumière des hommes. na uzima ulikuwa mwangaza wa watu. La parole de Dieu Neno la Mungu est la semence de vie. ni mbegu ya uzima. La parole de Dieu Neno la Mungu a en elle la vie de Dieu. ndani yake mko uzima wa Mungu. Et la parole de Dieu, Na neno la Mungu comme nous l'avons entendu à l'ouverture, sasa hivi tulitoka kusikia wakati walifunga mlango, produit ce que Dieu veut. iko natoa ile Mungu anapenda. Mais il y a plusieurs manières de venir au Seigneur. Lakini iko namna mingi ya kuwa kwa Bwana, Et si on ne vient pas de la manière correcte, na kama ukuwe kwa namna inayofaa on ne peut pas obtenir de Dieu ce que Dieu veut. hautapokea tokea Mungu ile Mungu anapenda. Dans la Bible, Ndani ya Biblia nous voyons dans le livre de Jean, tunaona ndani ya kitabu ya Yohane au chapitre 6, sura 6 qu'il y avait des hommes qui étaient venus vers Jésus. kulikuwa batu walimwendea Yesu. Et cela, c'est au verset Ni 26. kumstari wa 26 Jésus leur répondit, Yesu akawaelezea, en vérité, je vous le dis, kweli kweli nawaambia nini, vous me cherchez, munanitafuta non parce que vous avez vu des miracles, haina tu muliona miujiza, mais parce que vous avez mangé des pains sababu mulikula mikate et que vous avez été rassasiés. na mulisibishwa. Il y a des gens qui viennent vers le Kwa Seigneur batu wanakuwa kwa Bwana pour des choses juu naturelles. ya vitu ya kiasili, Il y en a d'autres qui kwa viennent wengine vers le wanakuya kwa Seigneur Bwana afin d'obtenir des miracles. ili bapate miujiza. Mais il y avait un groupe d'hommes Na kilikuwa kundi ya watu, parmi lesquels se trouvait na Pierre, katikati ya ile kundi kulikuwa Petro. alors que Jésus venait de parler durement. Yesu alitoka kusema namna ya nguvu, Et maintenant nous entrons dans ce qui est intéressant. na sasa tunaingia mwile iko na lazima Parce sana, que le Seigneur a dit, maana Bwana alisema toujours dans le livre de Jean, mpaka ndani ya chapitre kitabu ya Yohana 6, verset 37, 6:37, tous ceux que le Père me donne yote Baba ananipatia viendront à moi, watakuwa kwangu, et je ne mettrai pas dehors na sitaweka nje celui qui vient à moi. ule atakuya kwangu. Quand quelqu'un vient à Jésus, Wakati mtu anakuwa kwa Yesu, comme nous l'avons entendu hier, sasa tulisikia et jana comme le dit le chant, na sasa hivi mwimbo inasema Jésus ne le met pas dehors. Yesu atamweka nje, Tu ne peux pas rentrer hauwezi kurudi tel que tu étais venu. mpaka vile ulikuja, Ce n'est pas possible. haiwezekane. Si tu rentres tel que tu étais Kama venu, narudi mpaka vile ulikuya, soit tu n'as pas entendu la parole, au kusikia neno la Mungu, soit tu as entendu la parole de Dieu, au ulisikia neno la Mungu mais ton cœur était endurci. lakini moyo wako ulikuwa mgumu. Mais si tu viens avec le cœur Lakini ouvert, kama unakuwa na moyo wazi, tu ne peux pas rentrer main vide. hauwezi kurudi mikono bila kitu. Amen.
Et nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. na sisi hatujue iliko mema kwetu, Mais le Seigneur, lui, sait ce dont nous avons besoin. lakini Bwana yeye anajua ile tunahitaji. Même si nous venons ne sachant pas exactement ce dont nous avons besoin, Hata kama tunakuwa bila kujua kabisa kabisa ile Dieu tunahitaji, qui est un véritable Père pour nous, Mungu aliye baba wa kweli kwetu nous donnera toujours ce qui est bon pour notre vie. atatupatia mpaka ile kumzuri kwa maisha yetu. Alors la Bible dit, Na hivi Biblia dans le inasema livre de Luc au chapitre 5, ndani ya kitabu ya Luka 5 là où nous étions, ule tulikuwa au verset 4, mstari wa 4, lorsqu'il eut cessé de parler, kisha kusema Jésus dit à Yesu Simon, akamwelezea Simona, avance en pleine eau uende katikati ya maji et jetez vos na filets pour pêcher. mutupe makila yenu juu ya kukauza samaki. Mais Simon venait de pêcher toute la nuit. Simoni alitokea usiku mzima tu Il lui dit, kukauza samaki. Maître, nous avons travaillé toute la nuit Akamwelezea, Bwana, tulitumika usiku mzima sans rien bila prendre. kukamata samaki hata moja. Nous avons travaillé toute la nuit, il n'y avait Tulitumika rien. usiku mzima kwa kitu, Mais sur ta parole, lakini yule ile unataka kusema je jetterai le filet. nitatupa makila. Même si Simon n'avait pas jeté le filet, Hata kama Simoni akutupa makila, déjà il y avait des poissons. samaki ilikuwako. Même s'il avait refusé de jeter, Hata kama ilikatala kutupa, comme Jésus avait parlé, lakini Yesu alisema il fallait qu'il y ait des poissons. ilifai kukuwa samaki. Mais maintenant, pour que lui ait ces poissons, Sasa juu yeye apate ile samaki, qu'il tire bénéfice de ce que Jésus avait dit, apate kupata faida kwa ile Yesu lui, alisema, il devait croire. yeye alipaswa kuamini. S'il ne croyait pas, Kama hakuamini, cette parole-là ile neno n'aurait pas eu d'effet pour lui, haikuwezi kutoa kitu kwake, mais son effet serait quand même là. lakini ile ilisema ipasha kuwako. La parole de Dieu a son effet. Neno la Mungu iko nafanya kazi, Mais vous pouvez la rendre sans effet pour vous. lakini inaweza kuwa bila faida kwako. C'est-à-dire, Ni toutes kusema, les bonnes choses dont la parole parle vitu vyote vizuri ile neno inasema peuvent devenir vaines pour vous vinaweza kuwa bure kwako si vous doutez. kama unasita, Lorsque la parole n'est pas mêlée à de la foi, wakati neno abaichange na imani, elle perd son effet pour celui qui l'entend. inapoteza faida kwa yule anaisikia. En ce qui concerne les bonnes choses de Dieu, Kwa mambo ili kuangalia vitu vizuri kwa vya mais en Mungu, ce qui concerne les mauvaises, lakini kwa vitu vibaya elles trouveront leur accomplissement pour lui. vitatimizwa kwake. Le croyant, lorsqu'il entend la parole, Mwaminifu wakati asikia neno il croit eko naamini et il marche sur la base de ce qu'il a cru. na kutembea yule msingi ya ile aliamini. Alors la Bible Na dit, hii Biblia inasema l'ayant jeté, kisha kutupa makila, ils prirent une quantité de poissons akakamata kundi mkubwa wa samaki et leurs filets se rompaient. na makila yao ikaanza kukatika. Écoutez le verset 7. Usikie sasa mstari wa Ils 7, firent signe à leurs compagnons bakaelezea rafiki zao qui étaient dans l'autre barque wale walikuwa mtumbwi de ingine, venir les aider. bakuwe babasaidia, Ils vinrent bakakuja et ils remplirent les deux na barques wakajaza mitumbi yote au mbili, point qu'elles na enfonçaient. hata hii mitumbi ikatafuta kuingia mumaji. Lorsqu'on expérimente la bénédiction de la parole, Wakati unaonja baraka ya neno, la bénédiction est tellement abondante na baraka ni mkubwa kabisa, que nos voisins, na hata jirani nos zetu, frères, ndugu zetu, nos parents, wazazi ils wetu profitent de la bénédiction de la parole. nao wanapata faida ya neno. Amen. Ya neno, amen. Mais il y avait aussi un autre groupe d'hommes, Lakini kulikuwa kundi ingine ya watu, c'est au verset 21, ni kumstari ya 21, les scribes et les pharisiens, waandishi na wa script, alors qu'ils venaient d'entendre la parole de Jésus qui disait, nao walitaka kusikia neno la Mungu lilikuwa nasema tes péchés te sont pardonnés, dhambi yako zimesamehewa, se mirent à raisonner et à dire. bakaanza kukuwaza na kusema. Le croyant, Mwaminifu lorsqu'il entend la parole, wakati asikia neno il croit anaamini et agit. na kutenda. Le soi-disant croyant, Ule wa il katikati se met à raisonner anaanza kuwaza sur la parole de Dieu. yule wa neno la Mungu, On ne raisonne pas sur la parole. abawazake yule wa neno la Mungu. Toi, tu es fini. We unesha kumalizika, Tu es limité. nikusema uko na Tu mipaka, es un homme. uko mtu Tu veux raisonner unapenda kuwaza sur ce qui est infini, yule wa ile na sur ce mipaka, qui est limité. yule wa ile na mipaka. Nous sommes charnels Sisi tuko wa et kimwili vendus au péché. na wewe kuzisha Mais kuzama, la loi, elle est divine lakini sheria ni ya mbingu et elle est sainte. na iko takatifu. Comment veux-tu raisonner Namna kama unapenda sur kuwaza quelque chose qui te dépasse? yule ya kitu kinakupita Non. akili, hapana. Ce que nous devons Kile faire, tunapaswa kufanya c'est croire. ni kuamini. Lorsque nous croyons, Wakati tunaamini, Luc chapitre 24, Luka 24, lorsque vous croyez la parole, wakati unaamini neno,
La Bible dit, Biblia inasema verset 45, makumi tano na alors il leur ouvrit l'esprit na hivyo akawafungula akili afin qu'ils comprennent les Écritures. ili wapate kusikia maana ya maandiko. D'abord, vous croyez, Mbele unaamini, vous ouvrez votre cœur, unafungula moyo wako, mais alors na après, kisha le Seigneur lui-même Bwana yeye mwenyewe vous ouvre l'esprit anakufungula roho afin que vous compreniez les Écritures. ili upate kusikia maana ya maandiko. Les uns croient, Wamoja wanaamini, les autres se mettent à raisonner, wengine wako na waza, mais les incrédules, ils s'en vont carrément. wakutokuamini weko nenda pale Dans pale. Jean chapitre 6, Ndani ya Yohana 6, lorsque Jésus-Christ avait dit wakati Yesu Kristo que alisema si vous ne mangez ma chair kama mkule mnofu et si yangu vous ne buvez pas na kama mon sang, mkule damu yangu vous n'avez pas la vie en hakuna na vous. uzima ndani yenu. Au verset 60, Ku makumi sita plusieurs de ses disciples, wengi ya wanafunzi wake après l'avoir entendu kisha kumsikia dire wakasema cette parole est neno dure, iko nguvu, qui peut nani anaweza l'écouter? tena kumsikia huyu mtu? Alors qu'elle semblait dure, Wakati iko inaonekana nguvu, Jésus ajouta encore parole sur parole. Yesu akaongeza tena neno yule neno Et ingine, lorsque la parole na venait, wakati neno et lilikuwa elle ne faisait que s'ajouter, ilianza pa au kuongezeka verset 66, kwa makumi sita na sita. dès ce moment, Kuanzia pale plusieurs de ses disciples se wengi wa wanafunzi retirèrent wake et ils wakaenda n'allèrent plus avec na lui. hawakumfuata tena, Il ne les a pas chassés, hakuwafukuza, mais il a ajouté parole sur parole. aliongeza neno yule ya neno ingine. Quand il a ajouté parole sur Wakati parole, aliongeza neno yule ya neno ça ingine, devenait de plus en plus ilikuwa dur. nguvu kupita, Il n'y avait plus moyen de croire. kwa namna ya kuamini. Alors les disciples s'en Wanafunzi wanaanza kukimbia. Alléluia. Amen. C'est la parole qui chasse l'incrédule. Ni neno ndio nakukuza kutokuamini. Le soi-disant croyant, Ule wa katikati, il rend lui-même la parole sans effet. yeye mwenyewe ndio anafanya neno siko na faida. Mais l'élu de Dieu, Lakini mteule wa Mungu, alors que Jésus wakati Yesu a ajouté parole sur alianza parole, kuongeza neno yule ya neno ingine, Jésus se retournant leur dit, Yesu akageuka na et kuelekea. vous ne vous en allez Hapo pas. mwe amwende. Simon lui dit, Kimona akamwelezea, Seigneur, Bwana, à qui irions-nous? tutende tena kwa nani? Tu as les miracles de la vie éternelle, Kuna miujiza ya uzima milele, tu as les songes de la vie éternelle, uko na mandoto ya tu uzima as les dons de la vie milele, éternelle, zawadi ya uzima milele, tu as les paroles de la vie éternelle. uko na maneno ya uzima milele. Au commencement n'étaient pas les dons, Kumwanzo kwa zawadi, au commencement n'étaient pas les miracles, kumwanzo kwa miujiza, au commencement n'étaient pas les visions, kumwanzo kwa maono, au commencement était la parole. kumwanzo kulikuwa neno, Et à la na fin, kumwisho il y aura encore la parole. kutakuwa tena Amen. neno. Il ne faut pas renverser les choses. Haifai kugeuza vitu. Au commencement était la Kumwanzo parole. kulikuwa neno, Ah, et quand la parole est là, wakati neno iko et pale, que l'Esprit de Dieu vient sur la na parole, roho ya Mungu ilikuwa yule ya neno, parce que la lettre ne sert de rien. andiko haina manufaa. Les paroles que je vous ai dites Maneno niliyoelezea sont esprit et vie. ni roho na uzima, Alors les dons viennent. na hivi sasa mazawadi na Alors les œuvres de la vie éternelle sont matendo ya manifestées. uzima milele inaonekana wazi. Amen. Amen. Lorsqu'on a faim et soif de la parole, Wakati kuna njaa na kiu ya neno c'est une bénédiction. ni baraka. Le seul fait d'avoir faim, Kwa tu na dans njaa, Matthieu chapitre 5, ndani ya Mathayo au 5 verset 6, kusita, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heri wale kuna kiu na njaa ya uwaki, car ils seront rassasiés. maana watashibishwa. Quand nous avons déjà faim et soif, Wakati kuna njaa na kiu, il y a déjà une bénédiction. pale pale kuko baraka. Parce que la Bible dit dans le psaume 22, Maana Biblia inasema ndani ya Zaburi makumi mbili na au mbili, verset 27, si je ne me trompe huu pas, mstari wa makumi mbili na saba kama non, non, sidanganike, oui, l'Écriture dit ceci. andiko nasema hivi, Les malheureux mangeront wanyonge watakula et se rassasieront. na watashiba. Si vous avez faim Kama uko na njaa et soif, na kiu, soyez certains uwe na hakikisho que le Seigneur kama Bwana vous donnera de quoi manger atakupatia chakula et vous serez na rassasiés. utashibishwa. Dans Matthieu, Ndani ya Mathayo au chapitre 15, 15, le peuple avait suivi Jésus kundi ilifuata Yesu afin d'écouter sa ili parole. wasikie neno lake. Verset 32. Makumi tatu na mbili, Jésus ayant appelé ses disciples, Yesu kisha kuita wanafunzi wake akasema, je suis ému de compassion ninasikia huruma pour sana cette foule, juu ya ikundi, car voilà 3 maana jours kama siku tatu qui sont près de leo moi karibu nami et ils n'ont rien na à manger. hawana na chakula. Lorsque le peuple vient Wakati kundi nakuya et que le peuple a na faim, kundi kuna njaa, le Seigneur le voit Bwana yuko naona et ile il ne kitu peut pas les laisser. na ainsi. hawezi kuiacha mpaka vile. Alors dans Matthieu 14, Na hivi ndani ya Mathayo il 14 dit à ses disciples anaeleza au verset wanafunzi 16, wake 16,
Lorsque les gens viennent, Wakati watu wanakuya, les disciples disent, wanafunzi wanasema envoie la foule uelezee uende afin qu'elle aille manger. ili pende pakakule chakula. C'est au verset 15, Matthieu 14, verset 15 et 16. Mathayo 14 mstari wa 14 na 15. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, ils n'ont pas besoin de s'en aller. hawahitaji kwenda, Donnez-leur vous-même à manger. muwapatie ninyi wenyewe chakula. Les apôtres devaient donner à manger aux disciples. Mitume balipasha kupatia chakula wanafunzi. Notre Dieu est un Dieu qui a l'abondance. Mungu wetu ni Mungu ana vitu wenye kuyala Et tobo, lorsqu'il envoie ses disciples, na wakati anatupa wanafunzi il wake donne la nourriture analeta chakula afin que ceux-ci la donnent à ses élus. ili hawa wawapatie Et wateule le wake. peuple qui a Na faim kundi kona njaa sera toujours rassasié. kila mara itashibishwa. Le peuple ne peut pas rentrer à vide. Kundi hawezi kurudi na njaa, Et ce dont le peuple a besoin na ile kundi inahitaji pour être rassasié, ipate kushibishwa c'est Matthieu chapitre 4. ni Mathayo 4 Le tentateur s'étant approché, verset 3, mstari wa 3, mujaribu kisha kumkaribia, parce que Jésus avait faim, maana Yesu alikuwa na njaa. le tentateur s'étant approché lui dit, Mujaribu kisha kumkaribia si tu akisema, es le Fils de Dieu, kama uko mwana wa si Mungu, tu es Fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. agiza hii maibo ikuwe mikate. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit, imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu haitaishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de kwa Dieu. kila neno kinatoka mkinywa wa Mungu. L'homme ne vivra pas que de pain Mtu seulement, hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini ataishi kwa kila neno linatoka kinywani mwa Nous Mungu. devons prêter garde et prêter attention à la parole de Dieu. Inafai tukebe hanga kuneno la Mungu. Dans Ésaïe 48, Ndani ya Isaya 48 l'Écriture dit, andiko nasema au verset 18, ku 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, oh, kama uliweza kuteka sikio yako kwa amri zangu, ton bien-être serait comme un fleuve umutu wako litatakuwa saa et ton muto bonheur comme les flots de la na mer. heri yako saa maji ya bahari. L'homme qui prête attention à la parole de Dieu, Mtu ule ataka sikio yake kuneno la Mungu, son bonheur est débordant. heri yake inapita wingi. Il est un homme dont le bien-être est manifeste. Ni mtu ule heri yake inaonekana wazi. Le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Bwana hawezi kumwacha, Et même quant à ce qui concerne ses na adversaires, hata kwa mambo inaangalia wadui wake. il est dit au psaume 81, Wanasema ndani ya Zaburi 81 verset 14, mstari wa 14, oh, si mon peuple m'écoutait, oh, kama kundi letu kunisikia, si Israël marchait dans mes kama voies, Israeli itembea ndani ya njia en zangu, un instant je confondrais leurs ennemis. pale pale nitakamata maadui yake na Il y kuangusha. a une bénédiction à prêter attention à la parole de Dieu. Ukiteka sikio kuneno la Mungu kuko baraka. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, Wakati unasikia neno la Mungu, comme notre frère l'a dit tout à hivi l'heure, ndio kwetu alisema hapa, que vous le sachiez mupate ou kuijua que vous ne le sachiez au kama pas, muijue, la parole agit en vous. neno itatenda ndani Lorsque yako. les disciples écoutaient Jésus, Wakati wanafunzi walimsikia Yesu, pendant 3 ans, il marchait avec eux miaka 3 et alitembea nao, Jésus était sur le point de na partir. sasa Yesu alitafuta kwenda. Jésus leur dit dans Jean 15, Yesu anaeleza ndani ya Yohana 15, je m'excuse si je suis rapide, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. munirehemu kama ninasema haraka haraka, hatuna na wakati Il mingi. dit ceci au verset 2, Anasema hivi kumstari wa pili, à partir du verset 1er. kuanzia kumstari wa kwanza, Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. mimi ni mzabibu na baba ni mwenye mashamba ya Tout mizabibu. sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tawi yote liko ndani yangu, ila itoe matunda Et tout anaikata, sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. na tawi yote iliyotoa matunda eko naichonga mzuri, ili ipate kutoa tena matunda mengi. Déjà vous êtes purs Kuanzia tu hapa sasa mko safi à cause de la parole que je vous ai annoncée. juu ya neno niliwatangazia. Rien qu'en écoutant la parole de Dieu, Kusikia tu neno la Mungu, déjà ils étaient purs. na pale pale walikuwa safi, Déjà la parole de Dieu agissait en na eux. pale pale neno la Mungu lilikuwa nafanya kazi Parce ndani que yao. la parole de Dieu, elle est puissante. Na neno la Mungu ni ya uwezo, Elle est efficace. iko nafanya kazi, Elle est tranchante. iko na makari, Elle transforme. iko na geuza, Elle crée. iko na umba, Elle donne la paix. iko naleta Elle salama, donne la nouvelle vie. iko naleta maisha mapya. C'est de nouveau. Unazaliwa mara ya Le pili. Saint-Esprit vient si la parole est reçue
avec foi. eko na kuya kama unapokea neno na imani. La consolation Ufariji nous vient de la parole de Dieu. tuko naipokea kutokea kuneno la Dans Mungu. 1 Thessaloniciens 4, Ndani wa Thessalonika wa kwanza 4, le Seigneur, le Paul parlant aux Thessaloniciens, Paulo akisema na Wathesalonika leur dit que ce que je vous ai annoncé, anaeleza ile ni watangazia c'est d'après la parole du ni Seigneur. kufuatana na neno la Bwana, Et là, il leur parle de la résurrection, na pale anaeleza wa ufufuko de la transformation du D'accord. corps. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. ujifariji basi wamoja wa wengine kwa maneno Les haya. promesses que Dieu nous a données dans sa parole Malako Mungu alitupatia ndani ya neno lake sont pour nous un sujet de joie, kwetu sisi ni kitu ya furaha, un sujet de ni certitude, kitu ya hakikisho, un sujet de ni foi, kitu ya imani, un sujet ni d'assurance, kitu ya hakikisho, un sujet de ni consolation, kitu ya ufariji, un sujet de ni kitu certitude ya hakikisho. que Dieu qui a fait la promesse Mungu ule alileta malako est fidèle ni mwaminifu et il accomplira. na ataitimiza. Amen. Amen. Mais pour cela, Lakini kwa ile il faut que nous ayons un cœur qui est ouvert à la inafai parole. tukuwe na moyo yenye kuwa wazi kuneno. Nous ne devons pas avoir un cœur endurci. Hatupashe kuwa na moyo mgumu. Dans Psaume 95, Ndani ya Zaburi 85 l'Écriture dit ceci, andiko inasema hivi au verset 7, ku mstari wa 7, car il est notre Dieu, maana yeye ni Mungu wetu et nous sommes le peuple de son pâturage, na sisi ni kundi ya majani le yake, troupeau que sa main conduit. kundi ile mkono wake inaongoza. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter aujourd'hui sa voix, Oh, kama kweli mungelisikia neno lake, sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs, msifanye nyoni kwa migumu. comme le jour de la révolte, comme lors de la révolte au jour de la tentation, Saa siku ya utombozi, siku wa majaribu, où vos pères me tentèrent. kule baba zenu walimjaribu. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs Hatupashe kufanya yote migumu lorsque nous écoutons la parole de Dieu. wakati tunasikia neno la Mungu. La Bible dit dans Hébreux 3, Biblia inasema ndani ya Ibrania 3 à partir du verset 12, kuanzia 12, Paul citant cette écriture dit, Paulo akitangaza andiko yakasema, prenez garde frères, mkalamuke ndugu, que quelqu'un de vous wamoja katikati yenu n'ait un cœur mauvais wasikuwe na roho et mubaya incrédule na au asipokuamini, point de se détourner du Dieu vivant. hata wapate kumtupia Mungu mzima mkongo. Dans le désert, Ndani ya jangwa ce peuple pécha par la révolte de Corée. kundi ikatenda dhambi kwa utombozi wa Kore, Ce peuple se retrouva dans la fête avec les fils de Moab. na kundi ikapatikana mkaramu na watoto wa Moabu, Ce peuple endurcit son cœur na kundi ikafanya moyo kwa et il mgumu, fit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. na wakafanya vitu vingi vya vikwa Mais au sawa. verset 19 Lakini ku 19 du passage où nous sommes, ya hii andiko tuko, l'Écriture dit, andiko nasema, aussi voyons-nous na hivi tunaona qu'ils ne purent y entrer ya kama hawakuweza kuingia à cause de leur incrédulité. juu ya kutokuamini kwao. Le péché, c'est Dhambi l'incrédulité. ni kutokuamini. Nous avons vu que Satan avait péché, Tuliona kama shetani alifanya mais il dhambi, n'avait pas été s'enivrer, lakini hakwenda kukunywa il pombe, n'avait pas été fumé, hakwenda kufuta tumbako, mais il avait péché. lakini alifanya dhambi. Son cœur s'était élevé, Moyo wake ulinyanyuliwa, son cœur s'était enflé, moyo wake ulijivuna, et il avait été incrédule na à la alikuwa parole, mtu asipokuamini kuneno, et Dieu le précipita sur la terre. na Mungu akamtupa hapa bulongo. Dieu dit Mungu anasema que ce peuple porte son péché dans son cœur. ya kama kundi inabeba dhambi yake ndani ya moyo wake. Le péché n'est pas en dehors, mais dans le cœur. Dhambi haina nje, lakini ndani ya moyo. Ézéchiel 14, verset 3. Ezekiel 14 mstari wa 3, Fils de l'homme, mwana wa mtu, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. wale watu wanabeba sanamu yao ndani ya moyo wao. C'est alors qu'ils attachent les regards sur ceux qui les fait tomber dans l'iniquité. Ndio wakati unatupa macho bali vile vile watumika mbubaya, vile watumika C'est mbubaya. le cœur que Dieu veut changer. Ni moyo ndio Mungu anapenda kugeuza. Dans Jérémie au chapitre 4, Ndani ya Yeremia 4, commençons au chapitre 3, tuanzie ku 3, il est parlé de Judas anasema mambo ya Yuda. qui avait vu comment Israël s'était prostitué. Ule aliona namna kani Israel alifanya usharati. Et au verset 10, Na kukumi, Dieu dit, malgré tout cela, Mungu anasema hata yote ile la perfidie de Judas, sa sœur, dhambi ya Yuda dada yake, non, la perfidie de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Ce n'est pas vrai. ujanja wa Yuda dada yake haikuwa kwangu na moyo wake wote. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait. Alifanya ile na ujanja. Dieu
sonde les cœurs. Mungu anachimba moyo. Vous connaissez cela. Mnajua ile kitu. Si vous voulez l'écriture, Kama mnapenda nous pouvons andiko, prendre cela peut-être tunaweza kuikamata saa dans nyingine Jérémie 12, verset 3. ndani ya Yeremia Et 12. toi, Éternel, tu me connais, Na wewe wa milele tu unanijua, me vois, unaniona, tu sondes mon cœur qui est avec unachimba toi. moyo wangu iliyo pamoja nawe. Dieu sonde le cœur. Mungu anachimba moyo. Et Dieu veut que nous puissions purifier notre cœur. Na Mungu anapenda tupate kusafisha moyo wetu. Jérémie 4, 14. Yeremia 4:14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, Safisha moyo wako kwa ubaya Yerusalema, afin que tu sois sauvé. ili upate kuokolewa. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur Hata wakati gani utachunga moyoni mwako des pensées iniques? mawazo yako mubaya? Il y a des hommes dont le cœur Kuko watu wale moyo ont des pensées iniques. inayana na mawazo mubaya. Leur cœur est plein de malice. Moyo wao unayana na ujanja. Psaume 5, Zaburi au 5 verset 10. kumstari wa 10. Leur cœur est rempli de malice. Moyo wao unayana na ujanja. Il y a des hommes qui sont comme ça. Kuko batu kwa namna hii, Et de selon notre vieille nature, na kufuatana na hali yetu ya zamani, selon notre naissance dans ce kufuatana monde, na kuzaliwa kwetu ndani ya nchi ya notre dunia hii, nature ne nous permet pas d'être différents. hali yetu haituruhusu kuachana kwa namna nyingine. Notre cœur est comme ça. Moyo wetu iko namna ile, Et Dieu n'aime pas ce cœur-là. na Mungu apende moyo wa namna ile. Dans le psaume 101, Ndani ya Zaburi 101 il est dit, banasema, je donne les Écritures niwe analeta maandiko afin que vous puissiez lire à la maison. ili mpate kusoma Parce kunyumba, que Dieu veut que nous soyons édifiés et fondés dans les saintes Écritures. maana Mungu anapenda tupate kujengwa yule ya maandiko takatifu. Au verset 4, le cœur pervers s'éloignera de moi. Kuine banasema moyo mubaya itaenda mbali nami. Et verset 5, dernière partie, Na kutano kule chini, je ne supporte pas celui qui a un cœur enflé. sivumilie mtu wa moyo wenye kujivuna. Il ne faut pas que nos cœurs sentent Haifai mioyo yetu ijivune. notre vie, Maisha yetu, nos pensées, mawazo yetu, notre être, umutu wetu, notre cœur, moyo wetu, notre âme, nafsi yetu, notre force. nguvu yetu, Tout doit être dans les limites de la parole de Dieu. vyote vinapaswa kuwa mumipaka ya neno la Mungu. Dieu veut changer ce cœur Mungu anapenda kubadilisha moyo hii, parce que ce cœur-là est mauvais. maana moyo kwa namna ile Et il avait promis de donner un nouveau cœur, na alilaka kuleta moyo mpya, un cœur de chair. moyo wa minofu, Mais il ne peut pas agir contre ta volonté. lakini hawezi kutenda kwa chana mapenzi yako. Nous avons entendu Tulisikia que la parole de Dieu est rendue sans force ya kama neno wa Mungu itakosa nguvu dans votre vie ndani ya maisha yako s'il n'y a pas la foi. kama hakuna imani. Hébreux 4, verset 2. Waebrania 4:2. Cette bonne nouvelle Hii habari njema leur a été annoncée aussi bien qu'à nous. walibatangazia wao na sisi vile vile, Mais chez lakini eux, kwao cela ne leur a servi à rien haikuwa na lazima, parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. maana haikukuta imani. Lorsque vous n'avez pas la foi, Wakati hauna na imani, la parole devient sans effet. neno wa Mungu inakosa nguvu. Il y a un autre moyen de rendre la parole de Dieu sans effet. Kuko njia ingine ya kufanya neno wa Mungu isiwe na faida. C'est dans Matthieu 15. Ni ndani ya Mathayo 15, Jésus parlant aux pharisiens Yesu anazungumza na qui Wafarisayo étaient venus à cause de la tradition des anciens. wale balikuwa juu ya bisera makambo yao. Ah, vos disciples ne se lavent pas les mains. Wanafunzi wake wanawake mikono, Et Jésus leur dit, na Yesu anaelezea et vous, na nini, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? kwani mnafunja amri ya Mungu juu ya bisera makambo yao? Regardez au verset 4. Na sasa mwangalie mstari wa 4. Dieu dit, Mungu akasema, honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama Et yako, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. na ule atalani baba yake na mama yake atauawa. Mais vous dites, Lakini nini mnasema? Dieu dit une chose, Mungu anasema kitu, l'homme vient et il dit la sienne. mtu na yeye anakuwa anasema kitu kingine. Lorsque vous ajoutez Wakati unaongeza ou vous retranchez, au unapunguza, lorsque ce que vous dites wakati ile unasema ou ce que vous croyez au ile unaamini est mêlé à la pensée, à la parole de l'homme, inachangwa na mawazo ya mtu, vous rendez la parole de Dieu sans effet. utafanya neno ya Mungu isikuwe na nguvu. Il dit maintenant au verset 6, Sasa anasema kwa mstari wa il 6, dit d'abord au verset 4, Dieu dit, mbele anasema Mungu anasema, verset 5, mais vous dites, lakini nini mnasema? verset 6, Sasa kusita, vous rendez la parole de Dieu sans effet mnafanya neno ya Mungu isikuwe na faida au profit de votre tradition. juu ya bisera makambo Nous yenu. devons veiller Tunapasha que kusopa dans tout ce que nous croyons, muyote ile tuko naamini ce ne soit que le ainsi dit le Seigneur. ikuwe mpaka hivyo Bwana anasema, Pas ce qu'un prédicateur dit, hapana ile mhubiri anasema, pas ce qu'une communauté dit, hapana ile makutano
inasema, pas ce qu'une religion dit, hapana ile dini inasema, ce que Dieu dit. ile Mungu anasema. Sinon, vous rendez la parole de Dieu sans effet. Kama sivyo neno la Mungu haitakuwa na nguvu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Jésus-Christ vient bientôt. Yesu Kristo anakuja hapa sasa, Et il ne prendra avec lui na atabeba qu'une épouse parole. mpaka bibi harusi neno. Amen. Amen. Autre chose restera. Vingine vitabakia. Un peu de l'humain va rester. Kwa nani? Pardon? Un peu de l'humain. Ile ya kimutu itabaki. Amen. Amen. Mais comment pouvez-vous avoir un nouveau cœur? Sasa namna gani utakuwa na moyo mpya? Dans Ézéchiel chapitre 18, Ndani ya Ezekieli 18 au verset 30, kwa mstari wa 13 il dit dans la deuxième partie, anasema hivi ndani ya kipande ya pili, revenez et détournez-vous de vos transgressions, murudie na mtoke kuvunja amri, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. ili uovu isiwapoteze. Verset 31, Kwa 31 rejetez loin de vous toutes les transgressions mtupe mbali nani kuvunja par sheria, lesquelles vous avez péché. kwa ile mlitenda dhambi. La transgression, Kuvunja amri c'est aller à l'encontre de la ni parole. kusema kukombanisha ile neno Il inasema. faut que dans nos cœurs, Inafai mumioyo yetu nous prenions le sincère désir, tubebe nia la mzuri, sincère volonté tubebe mawazo de mzuri rejeter toute résistance à la parole. ya kutupa kutombokea neno. La condition première pour expérimenter une véritable sanctification, Angizo la kwanza juu tupate kuonja utakaso wa c'est kweli l'acceptation totale ni kuitika kabisa de kabisa la moindre correction qui nous vient de la parole. kule kutunyorosha neno natuletea hata kidogo, Rejeter toute transgression et résistance à la parole kutupa tu kuvunja na kutombokea neno, et avoir le désir et l'empressement d'accomplir cela. na tukuwe na nia na haraka ya kutimiza ile, Alors Dieu pourra commencer à agir. na hivi basi Mungu ataanza kutenda. Alors il ôtera le cœur de pierre Hivi atatosha roho ya maibwe et il mettra un cœur de na chair. ataweka roho ya minofu Alors il y placera sa na parole. ataweka neno lake. Et alors au lieu d'être comme cet homme dont le cœur était plein de malice, Baada ya kosa huyu mtu ule moyo ilijaa na ujanja, tu seras un homme dont le cœur sera changé. utakuwa mtu ule moyo inabadilika Selon que David dit dans le psaume, kufuatana na ile Daudi anasema ndani ya Zaburi, psaume 27, Zaburi au 27 verset 8, kwa mstari wa 8, mon cœur dit de ta part, roho yangu inasema kutokea kwako, cherchez ma face. tafuta na uso wangu. Amen. Amen. Dieu, Ésaïe 57, Isaya Dieu 55:7. se tient aux côtés des esprits qui sont humiliés, Mungu eko pembeni ya maroho ya kujishusha, des âmes qui sont contrits. pembeni ya manafsi yenye kuvunjika. Cela est au verset 5. Na ile ukutano, L'homme qui est humilié mtu mwenye kujishusha et qui veut réellement expérimenter la na parole, ule anapenda kweli kweli kuonja neno, Dieu se tient à côté de cet homme-là. Mungu yeye anakuwa karibu na mtu wa namna hii, Ceci est très na important hii ni kitu ya lazima, parce que de par notre naissance, maana kuanzia tu kuzaliwa kwetu notre nature est mauvaise. hali yetu iko mubaya. Adam n'était pas l'image de Dieu. Adam akuwa picha la Mungu. Adam avait été fait à l'image de Dieu. Adam alifanywa kwa picha la Mungu. Cela c'est dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 26-27. Na ile iko ndani ya Mwanzo ku 26-27. Adam avait été fait à l'image. Adam alifanywa kwa picha. Adam n'était pas sorti de Dieu. Adam kutoka kwa Mungu, kutoka ndani ya Mungu. Adam n'avait pas la nature de Dieu. Adam hakuwa na hali ya Mungu. Adam était différent. Adam aliachana. Et parce que cet homme a été placé dans un corps de chair, Na sasa huyu mtu aliwekwa ndani ya mwili ya minofu, il a pu tomber. alianguka. Et alors quand ces hommes ont paru sur la terre, Sasa wakati watu wanaonekana hapa Dieu dunia, les a appelés une race perverse. Mungu aliwaita kama kabila yenye kuharibika. Dans Deutéronome 32 au verset 5, Ndani ya Kumbukumbu la Torati 32:5, là c'est Moïse qui parle pale ni Musa anasema, et il dit, anasema hivi, s'ils se sont corrompus, kama wanaharibika, à lui n'est point la faute. haina kosa yake, La honte est à ses enfants, na haya ni kwa watoto yake, race fausse et perverse. kizazi ya bongo na kenye kuharibika. Par notre nature, Kwa hali yetu nous sommes une mauvaise race. tuko kizazi mwa kibaya. La race d'Adam Kizazi ya Adam est une race déchue. ni kizazi kenye kuanguka, C'est une race ni pécheresse. kizazi kenye kutenda dhambi. Dans Na Matthieu, ndani ya Mathayo au chapitre 17, sura 17, un homme était venu avec son enfant mtu mmoja alikuwa na mtoto yake pour que les disciples le guérissent. ili wanafunzi wamponyeshe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sasa nini ifanyika? Ils n'ont pas pu le faire. Hawakutosha Et mtoto au mchafu. verset 17, Na 17 Jésus leur dit, Yesu anawaelezea race incrédule kizazi kutokuamini et perverse, na kenye kuharibika, jusqu'à quand serais-je au milieu de vous? hata kufika wakati kenye tabaki katikati Ça, yenu. c'était la
race. Hii ilikuwa ni kizazi cha Une kwanza, race incrédule. kizazi cha kutokuamini, Une race perverse. kizazi chenye kuharibika. Mais au travers de Jésus-Christ, Sasa kwa njia ya Yesu Kristo, Dieu a commencé une nouvelle race. Mungu alianza kizazi kipya. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas de la race d'Adam. Yesu Kristo hakuwa mkizazi ya Adamu, Aussi vrai qu'Adam était à l'image de Dieu, na mpaka vile Adamu alikuwa kwa picha ya Mungu, Jésus, alifanywa kwa mfano wa Mungu, aussi vrai qu'Adam était à l'image de Dieu, na mpaka vile Adamu alifanywa kwa picha ya Mungu, Jésus n'était pas à l'image de Dieu. Yesu akafanywa kwa picha ya Mungu. Adam était à l'image de Dieu, Adamu alifanywa kwa picha ya Mungu, mais Jésus était l'image de Dieu. Yesu alikuwa yeye mwenyewe picha ya Mungu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Waebrania sura ya kwanza Verset 3. mstari wa 3. Jésus était l'image Yesu alikuwa sura exprimée yenye kuonekana de sa personne. ya umutu wake. Jésus était sorti de Dieu. Yesu alitoka ndani ya Mungu. Jésus était de la nature de Yesu Dieu. alikuwa wa hali ya Mungu. Jésus avait la vie de Dieu. Yesu alikuwa na uzima wa Mungu. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Yesu alikuwa Mungu mwenye kuonekana mumwili. Mais Adam était à l'image de Dieu. Adam alimfanya. Adam avait été fait. Yeye alifaniwa. Adam avait été formé de la terre. Yeye alifaniwa na mafumbi. Adam avait été créé. Yeye aliumbwa. Mais Jésus n'a pas été créé. Yesu hakuumbwa hapana. Jésus n'a pas été formé. Yesu hakufaniwa. Jésus n'a pas été fait. Yesu hakufaniwa. Jésus a été engendré. Yesu alizaliwa. Amen. Amen. Ça veut dire Ni kusema que pour Jésus, kwa juu ya Yesu il y a eu une semence kulikuwa mbegu moja, qui était Dieu lui-même. ile mbegu ilikuwa Mungu yeye mwenyewe. Jésus était Yesu alikuwa la semence de Dieu mbegu ya Mungu rendue manifeste. yenye kuonekana wazi. Il y a eu une parole. Kulikuwa neno moja Elle avait la vie. na ilikuwa na uzima. Marie a cru. Maria aliamini. Il y avait un saint vierge. Kulikuwa mtumbo mwa Et safi l'Esprit de Dieu est venu sur Marie. na roho ya Mungu ilimfunika Maria. D'abord, c'était une promesse. Mbele ilikuwa ni malako Et ensuite, ça devint une réalité. na kisha ikakuwa mambo ya kweli. Jésus Yesu était Dieu manifesté dans la chair. alikuwa Mungu mwenye kuonekana ndani ya mwili. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Kwa mwanzo kulikuwa neno. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu ashakuonaka Mungu. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1er Ndio ile Yohana anatueleza sura ya au kwanza verset 18. kwa mstari wa 18. Personne n'a jamais Hakuna vu mtu Dieu. ashakuonaka Mungu. Personne. Hakuna hata moja. Les prophètes n'ont pas vu Dieu. Wanabii hawakuona Mungu. Israël n'a pas vu Dieu. Israel hakuona Mungu. Dieu, Mungu dans sa nature, muhali yake 1 Timothée 6,16, 1 Timothée 6 habite d'une lumière inaccessible ekuonekana mwangaza moja hawezi que nul kuangalia. homme ne peut voir, Ile mtu atakuza il kuangalia n'a jamais vu. hataonaka. Mais au commencement, Lakini kumwanzo Dieu sortit Mungu akatoka de sa forme originale na muhali yake ya et il kupanga se forma un corps na spirituel. akajifanyia mwili ya kiroho Et on vit le Seigneur, na bakaona Bwana Dieu, Mungu dans l'Ancien Testament, ndani ya Agano la Kale s'est révélé en tant que Seigneur. alijionyesha saa Bwana. Celui que Moïse a vu, Ule Musa aliona c'était le Seigneur. alikuwa ni Bwana. Celui qu'Abraham a vu, Ule Abrahamu aliona c'était le Seigneur. alikuwa Bwana. Celui qu'Ésaïe a Ule vu, Isaya aliona c'était le alikuwa Seigneur. Bwana. Mais Dieu, Lakini Mungu personne ne l'a jamais hakuna vu. mtu asha kumuonaka. Mais Dieu Mungu s'est révélé akifunula en tant que Seigneur. saa Bwana. Dans l'Ancien Ndani ya Testament, Agano la Kale on l'a vu comme un ange, balimuona saa malaika, tantôt comme une colonne de feu, wakati ingine saa nguso la moto, tantôt on voyait une nuée. wakati ingine baliona wingu. C'était la manifestation du Dieu invisible. Kuonekana kwa Mungu ule haonekanaki. Le Seigneur ne s'est jamais révélé comme Dieu, Bwana hajajifunulaka saa mais Mungu. Dieu s'est révélé comme Seigneur. Mungu alijifunua saa Et Bwana. celui qui a vu le Ule Seigneur, aliona Bwana, il a vu Dieu. amen. Ule aliona Bwana anaona Mungu. Mais Adam Lakini Adam était à l'image de Dieu. alifanywa kwa Celui qui Bwana. a vu Adam Ule aliona Adam. a vu Adam. Aliona Adam. Celui qui a vu Ule Abraham, aliona Abraham. il voyait Aliona Abraham. Abraham. Celui qui a vu Ule Moïse, aliona Musa. voyait Aliona Moïse. Musa. Mais Jésus était l'image de Dieu. Alikuwa sura ya Mungu. Alléluia. Amen. Dieu, qui dans l'Ancien Ule Testament Agano la Kale s'est révélé comme Jéhovah. alijifunua saa Shamba. Dans le Nouveau Testament, il s'est révélé comme Jésus-Christ. Saa Yesu Kristo. Celui qui a vu Jésus, Ule aliona Yesu. il a vu Dieu. Aliona Mungu. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas le Père. Yesu
sawa baba. Jésus est le Fils. Yesu ni mwana. Celui qui a vu le Fils, Aliona mwana, il a vu le Père. aliona baba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est né, Yesu alizaliwa, mais il y avait une semence. lakini kulikuwa mbegu moja. C'était la parole de Dieu. Ilikuwa ni neno la Mungu. Et ce soir, Na magharibi ya la leo, parole de neno Dieu, la Mungu comme semence de vie, mbegu ya est uzima venue à vous. inakuwa kwenu. Comme nous avons revêtu Sasa hivi tulifuala l'image du premier Adam, picha wa Adamu wa kwanza, nous revêtirons aussi tutafuala vile vile l'image picha du second Adam. ya Adamu wa pili. Alléluia. Amen. C'est la nouvelle race. Ni kizazi kipya, C'est la race élue. ni kizazi mchakuliwa. 1 Pierre, Petro wa kwanza, nous sommes dans le livre de Pierre, ndani ya kitabu ya Petro au chapitre 1er, mstari wa sura ya kwanza, au chapitre 2, sura ya pili au verset 7. mstari wa 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Sifa basi ni kwenu ninyi mwenye kuamini, Mais pour les lakini incrédules, kwa wasipokuamini, la pierre qu'ont rejetée ceux qui ile bâtissaient liwe wajengaji walitupa est devenue la principale de yakaliwa l'angle kubwa ya mkona et une pierre d'achoppement na liwe ya kukwarisha et un rocher de na scandale. mwamba wa kikwazo. Ils s'y heurtent Kwa hiyo kwalako pour n'avoir pas cru à la parole. maana wakuamini neno Et c'est à cela qu'ils sont na destinés. walitayarishwa Quand kuile un kitu. homme ne croit pas à la parole, Wakati mtu aamini il neno se heurte à Jésus-Christ, eko na kwala kwa Yesu qui Kristo est la pierre d'achoppement, aliye jiwe ya qui kikwazo, est un rocher de aliye scandale. mwamba wa kikwazo. Verset 9. Utisa, Vous, au contraire, lakini nini? vous êtes une race Muko élue. kizazi chakuliwa, C'est la nouvelle race. ni kizazi kipya, C'est la race divine. kizazi ya Mungu. Amen. Amen. Nous devenons participants Sasa tunakuwa washiriki de la nature divine wa hali ya Mungu par les promesses de kwa Dieu. malako ya Mungu. 2 Pierre 1,4, nous reviendrons Petro dessus wa plus pili tard. tutarudia huku tena kisha. La première race Kizazi ya kwanza était une race déchue. ilikuwa kizazi yenye kwa Mais en lakini Abraham, ndani ya Abrahamu Dieu avait montré le type de race qu'il voulait. Mungu alionyesha hali ya kizazi kile C'est pour alipenda. ça que dans Ésaïe, Kwa hesabu hii au ndani ya chapitre Isaya 41, 41 il est dit au verset 8, wanasema kwa mstari wa 8, mais toi Israël mon serviteur, wewe Israeli mtumishi wangu, Jacob que j'ai choisi, Yakobo ulinichakula, race d'Abraham que kizazi ya j'ai Abrahamu aimé. ule nilipenda. Amen. Amen. Ah, Jésus est le fils d'Abraham. Yesu ni mwana wa Abrahamu Et Abraham est le père de la foi. na Abrahamu ni baba wa imani. La race d'Abraham, c'est une race de foi. Kizazi ya Abrahamu ni kizazi ya imani, Elle croit contre toute espérance. siku naamini kwa vitu vyote kutumaini, Elle croit que tout ce qui est contraire à la parole siku naamini kama vyote vinaachana na neno n'existe pas. vinako. Quelle parole? Neno gani? La parole écrite. Neno yani kuandikwa, Pas les pensées d'un homme. hapana mawazo ya mtu, Parce qu'un homme veut bien voir ou entendre. hapana ile mtu anapenda kuona Mais kusikia, ce que Dieu lakini dit. ile Mungu anasema. Et c'est sur cette Na race-là ni yule ile kizazi que Dieu répand de son esprit. Mungu ena mwanga roho yake. Ésaïe 44, Isaya 44 au verset 3, mstari wa 3, en parlant d'Israël, il wakati dit, anasema mambo ya Israeli anasema je répandrai mon esprit sur ta race nitamwanga roho yangu yule et ma kizazi yako bénédiction sur tes rejetons. na baraka yangu yule watoto yako. Dieu a commencé une nouvelle race en Jésus. Mungu alianza kizazi kipya ndani ya Yesu, Et cette race-là, na kile kizazi, Acte chapitre 17, Matendo ya Mitume il 17 est dit au verset 28, anasema ndani ya mstari wa dernière 18 partie, upande wa pili, de lui nous sommes la race. asema tuko kizazi chake yeye. Ainsi donc, frère, Na hivi basi ndugu, étant de la race de Dieu, na hivi tuko kwa kizazi ya Mungu. la race de Dieu a sa vie, Kizazi ya Mungu kiko na uzima wake, la race d'Adam a la sienne. na kizazi ya Adam kiko na uzima wake. La vieille race a un mauvais cœur. Kizazi ya zamani kina roho mbaya. La nouvelle race a un cœur qui l'exhorte à rester attaché à Dieu. Kizazi kipya kiko na roho kinamshauri abaki kuambatana na David Mungu. était un homme selon le cœur de Dieu. Daudi alikuwa mtu mwenye kupendezwa na roho ya Mungu. Son cœur était attaché à Dieu. Roho yake iliambatana na Mungu. Dans les psaumes 51, il dit, Ndani ya Zaburi 51 anasema, Seigneur, Bwana crée en moi umba ndani yangu un cœur pur. moyo mwa safi. Cela, c'est au verset 12. Na ile ni 12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fanya ndani yangu roho mpya yenye kwa tayari. La nouvelle race a un cœur pur. Kizazi kipya kiko na moyo safi. Les œuvres n'amènent pas la vie. Matendo haipeleki kuzima. Israël l'a recherché par une loi des œuvres. Israeli alimtafuta kwa sheria ya vitendo. Alors il a échoué. Na alishindwa. Cela c'est dans Na Romains ile kwa ndani wa Roma, au chapitre 9. wa Roma 9 Il est dit ceci. anasema hivi,
Verset 31. mstari wa 13. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice Lakini ule Israeli kwa anatafuta amri ya uhaki n'est pas parvenu à cette loi. hakufika kwa ile amri. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'Israël l'a cherché, Maana Israeli aitafuta non par la foi, haikuwa kwa imani, mais comme provenant des œuvres. lakini sasa ikitoka kwa matendo. Bien-aimés frères, Wapendwa, ce n'est pas par les œuvres. haina kwa vitendo. Dans Luc 18, Ndani ya Luka 18 le jeune homme riche ule kijana est venu à Jésus. tajiri alikuwa kwa Yesu. Il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nifanye nini nipate uzima wa milele? Jésus lui a dit, tu connais la loi. Unajua sheria. Ne vole pas, ne triche pas et tout Usiibe, usifanye cela. ujanja na vyote Il vile. dit, j'ai tout fait depuis ma naissance. Vile ndio nimefanya tangu ujana wangu. Dans le livre de Marc, la Bible dit, Mkitabu ya Marko Biblia inasema Jésus le regarda et l'aima. Yesu akamtazama na akampenda. Vous voyez, Unaona? il avait pratiqué la loi. Alikufanya sheria. Maintenant, il dit, Sasa anasema j'ai tout fait, nifanya mais vyote je n'ai pas la vie lakini éternelle. sina na uzima wa Vous milele. pouvez pratiquer toute la loi Unaweza kufanya sheria et yote ne pas avoir la vie éternelle. lakini haupati uzima wa La milele. Bible déclare Biblia inasema que celui qui a le Fils, ule kuna mwana il a la vie. kuna uzima. Celui qui écoute ma parole, Ule asikia neno langu. Jean 5, 24, Jean 5:24 et qui croit en celui qui m'a envoyé, Nakuamini ule alinituma là où il est, pale kwake yako. il a la vie éternelle. Eko na uzima wa milele. Ce n'est pas les efforts, Haina nguvu. ce ne sont pas les prières ni les jeûnes, Haina maombi ya kufunga ce ne sont chakula. pas tout ce que nous pouvons faire. Haina yote tunaweza kufanya. Mais lorsque la grâce, Lakini wakati neema Tite 2, source de salut pour tous les hommes, na chamchamu ya wokovu kwa watu wote a été manifestée, wakati ilionekana elle nous a enseigné ilitufundisha à ne pas vivre selon le siècle présent, tusiishi kufuatana na hii dunia hapa dans sasa, l'impiété, ndani ya uchafu, mais à marcher lakini tutembee dans la piété. ndani ya utawa. Parce que Jésus, Maana Yesu il s'est racheté alijikombolea et il a purifié na alisafisha un peuple qui doit lui appartenir. kundi moja pesha kwa yake, Il s'est lié pour les bonnes œuvres. na yeye kuna bidii juu ya matendo Mais la mema, vie vient d'abord. lakini uzima inakuwa mbele, D'abord la vie. mbele uzima, Et sans effort. na basi kufanya nguvu, Sans effort. bila kufanya nguvu. Quand un enfant naît, Wakati mtoto son anazaliwa, père n'est pas tous les jours derrière lui. babake hata kwa kumgonga kila mara, Et des dents. Et des dents. kuwa na meno, Ah, et des kuwa cheveux. na nywele, Non. hapana. Vous pouvez l'abandonner. Unaweza kumwacha pale, Mais comme il a la vie d'un Kama homme, kuna uzima wa Mungu, il aura des cheveux. atapata Il nywele, aura des dents. atapata meno, Il aura des bras. atapata Et mikono, il marchera. atatembea. Quand la parole est semée Wakati neno et inapandwa que vous naissez de nouveau, na unazaliwa mara ya pili, vous aurez utakuwa la douceur, na upole, la tempérance, la foi et toutes ces na choses-là. vitu vyote Sans aucun effort. bila kufanya C'est nguvu. une vie, Ni uzima, elle doit jaillir. inapaswa Vous kuonekana, ne pouvez pas la retenir. hauwezi kuifunga. Non. Hapana, Quand les dents sont là wakati meno iko et pale qu'elles doivent sortir, na inapaswa kutoka, l'enfant commence. mtoto anaanza, Ça doit sortir. inapaswa kutoka, Il aura la fièvre, atakuwa na il mwanga, aura la diarrhée, atakuwa na et haya, les dents vont lakini sortir. meno itatoka. Si vous avez la parole Kama uko na neno, et vous la serrez dans votre cœur, funga moyoni la mwako, vie de Dieu jaillira uzima wa Mungu et les utaonekana œuvres seront na manifestées. matendo itaonekana wazi, Parce que l'arbre, maana muti il a les fruits en lui. iko na matunda ndani. Alléluia. Amen. C'est par la Ni grâce. kwa neema À Golgotha, Golgotha, Christ est mort pour Kristo nos péchés. alikufa juu ya dhambi zetu. Qu'était le péché? Sasa nini L'incrédulité. dhambi ni nini? Kutokuamini. Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec nous. akipatanisha dunia na yeye mwenyewe. Dans le jardin d'Éden, Ndani ya bustani ya Edeni, l'homme avait été chassé de mtu la présence de alifukuziwa Dieu. mbele ya uso wa Mungu Et l'homme était loin de na Dieu. mtu alikuwa mbali na Mungu. Mais à Golgotha, Golgotha, Dieu lui-même était Mungu venu. yeye alikuya Et l'homme qui était na loin, Mungu alikuwa mbali. Dieu l'a Mungu ramené. akamkamata. Il a dit à mes côtés, Akasema, "Kwa pembeni yangu, tu es mon fils. uko mwana wangu." Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit à Zachée. Ndio ile mweza Zakie. Zachée était dans l'arbre. Zakie alikuwa Il Mungu. dit, Zachée, descends. Zakie shuka. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Leo kofi inaingia mnyumba yako. Quelle œuvre Zachée avait fait? Kazi gani Zakie Il alifanya? a suivi Jésus. Alifuata Yesu. Si j'ai pris une brebis, Kama mimi nabeba kondoo, j'en rendrai 4. mitarudisha 4. Si j'ai triché, Kama mimi nifanya ujanja, je payerai. nitalipa. Si j'ai volé, Kama niliiba, je rembourserai. nitarudisha. Jésus lui a dit, Yesu anamwelezea, le salut est entré dans ta maison. wokovu inaingia ndani ya nyumba yako. Alléluia. Amen. Cela vient après. Ile ilikuwa kisha. Quand ils avaient entendu la prédication de Golgotha, Wakati walisikia mahubiri ya ces Golgotha, hommes qui avaient un cœur dur, wale watu walikuwa na moyo mkuu. la Bible dit, Biblia inasema ils eurent un cœur vivement touché. moyo wao ukaguswa kabisa. Ils n'avaient pas été touchés par les tonnerres. Akakuguswa na mingurumo. Ils avaient été touchés par la prédication de Golgotha. Waliguswa na mahubiri ya Golgotha. Alléluia. Ils eurent le cœur vivement touché.
utakufa Il kabisa. dit, homme frère, Akasema ndugu, que ferons-nous? tufanye nini? Dois-je marcher selon la loi? Tutembee kufuatana na sheria? On comprend tous les mystères. Tusikie Et mambo Dieu te yote. doit. Nifanye Il dit nini? non. Hapana, hapana. Repentez-vous. Tute. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Na nibatize mu jina la Et le Yesu. Saint-Esprit Na viendra. Roho Mtakatifu atakuya. À Golgotha, Golgotha. nos péchés ont été pardonnés. Dhambi zetu À zilisamehewa. Golgotha, le péché a été ôté. Dhambi ilitoshwa. À Golgotha, Satan a été vaincu. Shetani alishindiwa. Il vient à toi. Kama anakuya kwako, S'il vient à toi shetani anakuwa kwako. et il te dit, Anakuelezea tu es pauvre, uko mnyonge. dis-lui, Mwelezee, je suis riche dans la foi. niko mtajiri mwimani. S'il te dit, Kama anakuelezea tu es malade, uko mnyonge. dis-lui, Mwelezee, par tes mains tissues, je suis guéri. kama anakuelezea uko malari, umwelezee kwa mipigo yake kisha kuponyeshwa. Alléluia. Amen. S'il te dit, Kama anakuelezea tu es laid, uko mbaya, dis-lui, mwelezee en Jésus-Christ, je suis beau. ndani ya Yesu Kristo niko mzuri. S'il te dit, Kama anakuelezea tu vas mourir, utakufa, réponds-lui, il me ressuscitera. S'il te dit, kama anakuelezea tu n'as pas de maison, hauna na nyumba, dis-lui, dans le ciel j'ai une demeure. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Louez le Seigneur. sifu Bwana. Lèvons-nous pour clore le ciel. Pour l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Prions le Seigneur. Sifu Bwana. Oh, que tout le monde élève ensemble la voix. Watu wote wanamsha Pour sauti na remercier kusema, le Seigneur kupitia Bwana pour asante l'œuvre de juu ya Golgotha. kazi ya Golgotha. Prions tous ensemble. Tuombe sisi wote pamoja. Bila msalaba C'est une folie pour ceux qui périssent, ni mazimu kwa wale wanapotea, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. lakini ni uwezo kwa wale wanaamini. S'il y a un frère Kama kuko ndugu ou une sœur qui est venue la première fois au dada mmoja ule alikuwa mara ya kwanza et qu'il a entendu l'évangile na alisikia Injili et qu'il voit qu'il n'est pas encore sauvé na anaona kama hata okolewa bado, et qu'il n'a pas encore donné sa vie à Christ, hata toma uzima wake kwa Kristo, la Bible dit répandez-vous Biblia inasema muhuzunike maisha ni mubaya et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. na mupokee ubatizo mu jina la Bwana Yesu Kristo. Si tu es là, mon frère, ma soeur, Kama uko pale dada, ndugu, aujourd'hui, leo si vous entendez sa voix, kama nasikia sauti yake, n'endurcissez pas votre cœur. msifanye moyo ulikuwa mgumu, Mais lève ta main nyorosha tu mkono yako en témoignant pour témoigner seulement que tu as cru ce soir. juu ya kushuhudia, sema unaamini magharibi ya Est-ce leo que tu vas recevoir ton baptême au nom de Jésus-Christ? na unapenda Tu vas recevoir ton baptême. na utaupokea ubatizo mu jina la Yesu Kristo. Nous avons une sœur, Kuna dada moja, deux sœurs, mbili, trois sœurs, tatu, quatre sœurs, nne, 5 sœurs, tano, 6 sœurs, sita, 7 sœurs. saba. Nous avons un frère, Kuna ndugu moja, deux frères, mbili, 3 frères, tatu, 4 frères, nne, 5 frères. tano. Nous allons chanter ensemble ces cantiques Sasa tutemba pamoja wimbo huu dans l'adoration. mu Que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Twai mapendo litonesha kwa njia ya Yesu Kristo. Comme la Bible le dit, Sasa Biblia inatuelezea Dieu a aimé le Mungu monde alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son Fils unique na akatoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ili mtu yeyote atamwamini asikufe mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apokee uzima wa milele. Merci Seigneur, Asante Bwana, parce que nous avons la vie éternelle. maana tuko na uzima wa milele. Seigneur, merci. Bwana, asante, Tu nous as donné gratuitement cette vie. ulitupatia uzima bila Nous kulipa. n'avons pas acheté par nos œuvres. Hatukuiuza kwa Tu matendo l'as yetu, donné par la mort de Jésus-Christ. ulitupatia kwa lufu ya Yesu Kristo. Seigneur, merci.
Bwana asante, parce que nous avons reçu la rémission de nos maana péchés. tulipokea ondoleo ya dhambi zetu, Nous avons la vie éternelle. tuko na uzima wa milele, Nous sommes les hommes heureux. tuko watu heri, Nous sommes les élus. tuko wachaguliwa, Nous sommes un peuple acquis, Seigneur. kundi tukombolewa. Bwana Seigneur, merci. Bwana asante, Parce que bientôt tu viens de nous enlever. maana sasa hivi utakaotunyanyua. Merci, Seigneur. Asante Bwana. Maintenant, nous allons partir. Sasa tunaanza kwenda, Que ta paix salama yako et ta grâce na neema yako nous accompagnent. itusindikize Au nom de Jésus-Christ. mujina ya Yesu Kristo, Amen. amen. Kama unapenda kusema mkifaransa, Vous dites, mon frère, unasema ndugu yangu, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu parles en Kama Swahili, unasema tu Mswahili, dis, mon frère, unasema ndugu yangu, Mungu que akubariki. Dieu te bénisse. Ah, faisons cela. Fanye vile. Dieu Mon te bénisse frère, mon frère. que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse, mon frère. Amen. Je te bénisse aussi frère. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Jésus vivant. Yesu ni mzima. Amen. Vous asseoir. Weza kuikana. Jina la Bwana, Levons-nous un petit instant. tusimame muda kidogo. Prions. Tuombe. Dieu très saint, Mungu mtakatifu, nous sommes devant ta face, tuko mbele ya uso yako, sachant que c'est toi qui fais toutes choses selon ta volonté. tukijua sasa ndio unafanya vyote kufuatana na mapenzi yako. Tes enfants sont venus pour écouter ta parole. Watoto wako wanakuja kusikia neno lako, Puisses-tu leur donner tout ce dont ils ont besoin. upate kuwapatia yote ile wanahitaji. Comme nous l'avons déjà entendu, Sasa hivi tulisikia, que toute gloire puisse te revenir. utukufu ipate kurudi kwako, En Jésus-Christ, maana ndani ya Kristo tu nous as accordé ulitupatia tout ce dont nous avons besoin. yote ile tunahitaji. Que gloire, Tukufu, honneur et louange sifa na kafumo te reviennent virudi kwako, dans le nom de Jésus-Christ. mu jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Prenons Colossiens, Tumie Wakolosai, Colossiens, Wakolosai commençons au verset 15. kuanzia